Et la mise en grille qui est en cours pour cette première course du week-end à Spyro Race, la course des Ford Modified, où on retrouvera encore une fois une grille particulièrement hétéroclite. Si vous aimez les podiums, vous allez être ravis puisqu'il y aura un podium du classement général et 6 catégories différentes. Donc ce sera voilà, une très très bonne mise en jambe ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. On ferme la pit lane, bien sûr. On retrouvera en pole position Dave Cockell, le pilote de la voiture numéro 95. C'est le pilote de la Ford Escort Cosworth 2 litres 2 turbo. Vous allez voir des très très jolies voitures qui vont arriver au niveau de la grille de départ ici, hein, en ligne droite Formule 1. Vraiment des très chouettes autos. En deuxième position, un numéro 77 de James Allen. C'est une Focus RS de roue motrice. A noter qu'il y avait 8 secondes d'écart, même quasiment 9 secondes d'écart entre Cockell et Allen sur la séance qualificative d'hier soir. En deuxième ligne, on retrouvera un numéro 45 de Steve Scott Dunwoody devant la 56 de Pierce Grange. En troisième ligne, la numéro 27 de Loki Christoforou avec la numéro 39 de Josh Payton. En quatrième position, on retrouvera la 33 de Paul Neville devant la 61 de David Guthrie. En cinquième ligne, neuvième position pour la 57 Tony Paxman devant la 15 de Marco Ricci. En sixième ligne de la grille, la numéro 16 de Chris Baker avec la numéro 328 de Marnix de 8. En septième ligne, la 664 de Connor Blackburn et la numéro 2 de Sam Daffin. En huitième ligne de la grille, Sean Reynolds sur la 777 qui sera donc en 15e position devant la 444 d'Oliver Bullion. En 17e place, la 44 de Mike Watson devant la numéro 40 de Steve Cripps. En 10e ligne, la 124 d'Alex Boham et la 42 de Wesley Matt. Et enfin, les deux dernières lignes avec la 25 d'Henk de Wicht et la 41 de Matthew Brennan. Et enfin, la 12e et dernière ligne de la grille, 24 voitures présentes au départ. La 69 de Matt Chambers et la 62 de Chris Lovett. On rappelle, il y aura 6 catégories différentes qui prendront le départ ici. Et en même temps, quand on voit la composition de la grille de départ qui arrive devant nous, on comprend mieux pourquoi il y a 6 catégories différentes, bien sûr. Les voici, avec la 95 de Dave Cockell qui est la première à venir sur la grille. On voit déjà rien que même aux décorations, il y a des différences. Même si j'avoue, je vous l'avoue humblement, que la Ford Escort, avec un petit côté Flash McQueen sur les côtés, c'est quelque chose à voir, avec grand plaisir. La 39 aussi qui arrive ici, juste devant nous, Josh Payton, avec sa fameuse Cortina Mark II. Très 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 jolie. Si vous êtes des passionnés de Ford, c'est un petit peu le paradis, clairement, avec ces 24 voitures qui rappellent le passé et également le présent de la marque à l'ovale bleu. On est en train de placer tout le monde sur la grille de départ. Le début du tour de formation est prévu sur les coups de 10h13 précisément. C'est dans 4 petites minutes. Voilà la première course qui va débuter ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Première course du week-end pour les Ford Modified et même première course du week-end tout court. Ce serait un départ lancé pour ces épreuves. Et on aura une course de 30 minutes pour débuter cette journée du samedi ici à Spyro Race.
avec donc Dave Cockell en pôle avec la numéro 95. Les voitures qui arrivent maintenant du côté du pif-paf. Et on voit les voitures qui sortent de Blanchimont. Il est temps de lancer cette première course du week-end ici, dans cette édition de Spa Euro Race 2023. Dave Cockell qui va donc mener le peloton au départ, le peloton de ces 24 Ford, on va dire vraiment 24 Ford, hein, divers et variés. Et on se prépare au départ. Et évidemment, les pilotes qui se placent en deux files, hein, file de droite pour le poleman et les pilotes qui le suivent dans les positions impaires, file de gauche pour les positions paires. 30 minutes, pas de tours supplémentaires, pas d'arrêt au stand de prévu. 6 catégories différentes, avec la classe notamment SA, qui est celle dans laquelle on retrouve la numéro 95 de Cockell, la classe A avec James Allen, la 77 et la 45, notamment de Steve Scott Dunwoody. Les voitures qui sortent de la chicane bus stop, les feux au rouge, et quand ils s'éteignent ou qu'il passe au vert, ce sera le départ de cette première manche. Le peloton qui arrive devant nous, ça accélère déjà pas mal. Dave Cockell qui les amène, arrive assez soutenu, feu éteint, c'est parti, drapeau vert. Et la première course du week-end qui est lancée, très très beau départ de Dave Cockell. Attention, ça fume un petit peu du côté de son auto, de sa Ford Escort Cosworth. Ça passe bien dans le premier virage ici à l'épingle de la source, et on ressort, on part déjà à l'assaut du Raidillon, toujours Cockell en tête. Attention, grosse bataille pour la deuxième position. On va rentrer côte à côte, non, on ralentit intelligemment évidemment pour passer plutôt en file indienne. Cockell toujours en tête.
Avec cette numéro 95 qui prend déjà quelques longueurs d'avance sur le reste du peloton. Et ça a l'air de bien passer derrière pour l'intégralité de ce peloton. Voilà, donc cette course est lancée, bien lancée, avec déjà des attaques évidemment dans la ligne droite de Kemmel qui nous emmène vers les combes. Et au freinage, j'ai l'impression que c'est la 45, non c'est la 27 qui se retrouve en deuxième position, qui a très bien négocié ce départ. Lucky Christoforou qui s'est lancé pourtant de la 5e position, il est déjà en deuxième place à la sortie de la chicane des combes, et il arrive à tenir la dragée haute avec la 27, c'est quand même une Escort Mark II qui est en lutte face à la 77 de James Allen, cette Focus RS 2 roues motrices. On ne peut quasiment pas faire deux voitures plus différentes que ça, bien pourtant, on est en train de le faire ici et ça donne une course plutôt sympa. La 56 également qui est présente dans ce groupe de tête, la 56 de Pierce Grange, et en 5e position, c'est la numéro 33 de Paul Neville. Mais pour l'instant, ça se passe très bien pour le leader, Dave Cockell, avec sa voiture numéro 95. On sort, allez, légèrement à l'intérieur, étonnamment, du speaker corner. On prend un tout petit peu trop le vibrant à l'intérieur, on lève un petit peu de poussière, mais ça se passe sans aucun souci. On voit la 777 aussi de Sean Reynolds, cette voiture noire et verte fluo, c'est important de la voir en fait dans le peloton puisqu'il avait eu un problème mécanique hier et on n'était pas sûr justement de pouvoir revoir cette voiture en piste. Elle est là, elle est bien là et elle est d'ailleurs en 12e position, cette Ford Fiesta ST 240. On a une bagarre avec notamment la 61 et la 57. La 61 c'est David Guthrie sur sa Fiesta 2005. La 57 c'est Tony Paxman avec l'Escort Mark I. 27 minutes 47 restantes, on va voir les voitures débouler notamment normalement à la sortie de Blanchimont dans quelques petits instants. Il n'y a plus qu'une demi-seconde entre Cockell et James Allen, hein, c'est à la fin du deuxième secteur. Donc James Allen excellent sur le deuxième secteur, on va voir s'il va pouvoir revenir, il est effectivement quasiment dans les échappements de Dave Cockell. Alors, il ne va pas pouvoir forcément tenter quelque chose tout de suite, mais c'est très serré entre les deux voitures de tête. On imaginait un Cockell qui pouvait commencer à prendre la poudre d'escampette, il n'en est rien, mais ça n'est que la fin du premier tour. Bien entendu, côte à côte maintenant, sur la ligne de chronométrage, qui va la passer en tête, c'est Allen de justesse, hein, la numéro 77, qui prend les commandes de cette épreuve. La Focus RS qui passe désormais en tête devant Dave Cockell et son Escort Cosworth. Une bagarre aussi entre la 40 et la 664. Mais ça s'est joué pour un petit dixième sur la ligne de chronométrage. Et c'est effectivement James Allen maintenant qui mène la danse. La 27 de Christoforou qui commence à descendre un tout petit peu au classement. En bagarre avec la 33 de Neuville notamment. Et c'est bien James Allen avec cette voiture numéro 77 qui est actuellement en tête de la course. Il y a une bagarre là entre la 33 et la 39 également, la 33 de Paul Neville et la 39 de Josh Payton. L'Escort et la Cortina qui est présente ici. Et c'est bien la 77 donc de James Allen. Qui forcément a un petit peu plus de puissance, hein. C'est aussi un modèle beaucoup plus récent, donc ça joue en sa faveur. Mais derrière, il a trois Ford un peu plus anciennes, celles de Cockell, de Grange et de Christoforou, qui devront absolument rien lâcher. Il reste 26 minutes et 12 secondes, et un début de course sage, mais tout de même assez intéressant à suivre bien sûr. Pas de grosses fautes de la part des pilotes. On a la 664 de Connor Blackburn là, qui était en train de tenter un dépassement également en arrivant au niveau des combes. La 39 de Josh Payton qui rentre quasiment en glisse dans l'épingle de Bruxelles. Ça va vraiment nous donner de très belles images encore une fois, hein, de voir tout cela sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Et aux avant-postes, James Allen maintenant quasiment 6 dixièmes d'avance sur Dave Cockell. On rappelle que c'est la 77 devant la 95. La 95, vous pouvez la reconnaître très facilement, et je vois d'ailleurs des enfants aussi dans les tribunes. C'est la voiture de Flash McQueen, globalement. Si vous regardez sur les côtés de cette Escort Cosworth, on a mis les flammes de Flash McQueen, avec forcément le numéro 95, hein, qui était le numéro du héros de la série Cars de Pixar. Donc voilà, au moins il y a tout ce qu'il faut pour ne pas être perdu, bien sûr. La bagarre continue de faire rage pour la 5e place entre Neuville et Payton. 581 millièmes entre Allen et Cockell. Donc Dave Cockell qui tient le coup, hein, pour l'instant avec la 95. Il n'a pas laissé s'échapper James Allen. Les voitures qui vont sortir dans quelques secondes de Blanchimont, les voilà. Et effectivement, eh bien, c'est un groupe très compact, un duo très compact aux avant-postes ici avec Dave Cockell blotti dans l'aspiration de James Allen. Va-t-il pouvoir lui rendre la monnaie de sa pièce
à la fin de ce deuxième tour. Non, ça me paraît compliqué, il est assez loin finalement. Il y a quelques dixièmes quand même entre les deux. Et attention parce que Grange avec la 56 commence à revenir également, fin du deuxième tour. Avec la 77 de James Allen qui continue donc de mener la course, 2:43.066 sur ce tour-là, 2:43.985 pour Dave Cockell. Donc on a une seconde d'écart maintenant entre les deux pilotes à l'issue de ce deuxième tour de piste. Grange est troisième avec la 56 à 2 secondes 6. Cristoforo quatrième avec la 27 à 5 secondes 6 dixièmes. On a donc pour l'instant en termes de catégorie la classe A menée par James Allen, le leader de la course, la SA menée par Dave Cockell qui est deuxième, et la B+, menée par Grange qui est en troisième position, la B menée par Tony Paxman avec la 57 en septième position du général. On a la classe également invitée, la 328 avec DeWitt qui est en tête. La classe C, c'est Boham qui est en tête, mais qui est la seule voiture engagée dans cette classe. Et enfin la classe SB également, où Brennan avec la 41 est la seule voiture engagé. Voilà pour ces premiers instants de course ici. 7 dixièmes entre Cockell et Allen, donc il arrive quand même à revenir. Il est passé. Dave Cockell a dépassé James Allen au niveau de la chicane des courbes. Changement de leader maintenant dans cette épreuve. C'est Dave Cockell qui est en tête avec la numéro 95. Eh bien écoutez, si ces deux-là jouent au chat et à la souris tout au long de la course, on va être très content, et ça permet vraiment à la 56 de Pierce Grange de revenir, plus qu'une seconde de retard pour lui sur le pilote de tête. Pierce Grange avec la numéro 56, ça c'est une Ford bien sûr, mais c'est surtout une Escort Mark II. Si on pouvait avoir une bataille à 3 pour la tête de course, ce serait tout à fait sympathique évidemment pour débuter ces courses ici à Spa Euro Race. On est au niveau du double gauche de Pouhon, toujours Cockell en tête, mais James Allen n'est pas loin. Et puis on voit pas mal de fumée noire qui sort de là, de l'escorte de Dave Cockell. Mais écoutez, pour l'instant ça tient très très bien, ça tient en tête de l'épreuve. 22 minutes 40 restantes. Et James Allen qui essaye de trouver déjà la faille, mais à mon avis il faut simplement attendre. Ah, il y a un petit... l'impression qu'il est en train de perdre une petite pièce à l'avant-droit là, James Allen. Un petit débris qui est en train de vouloir un petit peu s'envoler. Ah, attention. Ah, track limits pour la 777. Ça, c'est Sean Reynolds qui est en 10e position maintenant. Premier avertissement pour lui. Il doit respecter les limites de la piste. On va voir évidemment ce que va faire la direction de course s'il y a plusieurs offenses à ces limites de la piste. On peut bien sûr imposer différentes pénalités. Les voitures qui ressortent de Blanchimont. Et c'est un trio maintenant. Hein. Clairement, Pierce Grange est quasiment là. Hein, avec les deux leaders. Dave Cockell, la 95, toujours en tête. Et attention, la 77 de James Allen qui essaye de se rapprocher. On va regarder, oui, il y a un petit bout là à l'avant droit. Peut-être un petit contact qui a eu lieu entre ces deux autos. Et il va Allen à l'extérieur maintenant sur Cockell. Et on a la 56 qui est juste là. Grange qui attaque à l'extérieur également. Ils vont arriver au niveau de l'épingle de la source. Oh, et Allen qui attaque à l'intérieur finalement, et Grange qui en profite et qui s'infiltre également à l'intérieur. Et bien voilà, il a perdu 2 places d'un coup, Dave Cockell, mais en même temps, est-ce peut-être une stratégie puisqu'il a une très longue ligne droite du côté de Kemmel. Regardez Grange qui va attaquer James Allen dans la descente maintenant vers le raidillon et qui va passer en tête. Et bien voilà, de 3e à 1er, mais est-ce que être premier au sommet du raidillon est une bonne chose? On va le savoir dans quelques instants, parce que forcément maintenant, il va être pris au jeu de l'aspiration. Et Dave Cockell qui est très très bien sorti du raidillon par rapport à James Allen, on va voir où il se situe à niveau de la ligne droite de Kemmel. Ah, finalement, personne ne prend trop l'aspiration de la 56 de Grange, donc il va pouvoir peut-être garder les commandes. Ouais. Il y a un contact à l'avant-droit, clairement pour James Allen, avec ce débris qui menace de s'envoler. Il a réussi à rester 2e, et attention parce que Grange a maintenant cette 10e d'avance. Il ne faudrait pas que la lutte entre la 77 et la 95 commence à s'envenimer un petit peu, parce que sinon, la 56 de Grange ne demande que ça pour reprendre évidemment la poudre d'escampette. Donc écoutez, 20 minutes restantes, on est déjà à 10 minutes de course, et c'est extrêmement sympa cette épreuve de Ford Modify ici, en tout cas aux avant-postes. On rappelle qu'il y a 2 courses de Ford Modify de ce week-end, donc si vous appréciez particulièrement ce peloton, la très bonne nouvelle c'est que vous les retrouverez demain également. Ce sera sur les coups de 13h38, un petit peu plus tard qu'aujourd'hui donc, mais ce sera ma foi très sympa à suivre. On fera quand même qu'on prend très très à l'intérieur au niveau du gauche du speaker corner. « 19,54 restantes. On va attendre de les voir passer au deuxième secteur, là, Grange, Allen et Cockell, pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de cette lutte pour la tête. Et c'est James Allen qui est devant maintenant, on les a vus furtivement, ou alors c'était
Passe à la deuxième place. On va attendre de voir le passage au deuxième point intermédiaire. C'est James Allen qui est en tête avec la 77 devant la 56 de Grange et la 95 de Cockell. Ça se tient en une seconde. Les trois premiers, alors que la 664 de Blackburn écope également d'un warning pour les limites de la piste. Et la 777 a écopé de son second avertissement. Attention, 2 avertissements en 3 tours, ça me paraît déjà beaucoup. Donc il va falloir être un petit peu plus calme sur les limites de la piste. La numéro 777 de Sean Reynolds, cette Fiesta ST 240. Les leaders qui vont arriver. Les voici au niveau de la chicane bus stop et c'est bien James Allen maintenant avec la Focus RS qui est en tête de la course. La numéro 77 qui est devant, la 56 de Pierce Grange et la 95 de Dave Cockell. Eh bien Dave Cockell, il avait fait une pole position pleine d'autorité avec 8 secondes d'avance hier en déqualification. C'est un petit peu plus compliqué en course, très clairement. Et ça va nous offrir une belle bataille. 6 dixièmes sur la ligne entre Allen et Grange. 1 seconde 8 entre Allen et Cockell en 3e position. Alors que Neville dans la 33 et Peyton dans la 39 continuent de se battre, mais comme des chiffonniers. C'est vraiment très impressionnant. Je crois qu'on était au niveau de Stavelot. Et la 39 de Peyton qui a failli partir en tête à queue. Mais finalement, ça s'est très bien terminé. Attention, Allen qui a 3 secondes 7 d'avance maintenant. Et effectivement, il va passer la ligne et il s'est libéré du duo derrière lui, composé de Grange dans la 56 et Cockell dans la 95. Donc la 77 de James Allen qui mène à 16 minutes et 12 secondes du terme maintenant de cette épreuve. Fin du 5e tour pour lui, meilleur tour absolu en course, 2:40.941. Il a fait également le meilleur temps dans le premier secteur, le meilleur temps dans le deuxième secteur et le meilleur temps dans le troisième secteur. James Allen qui commence à attaquer bien fort. Derrière, en 4e position, c'est Christoforou dans la numéro 27, Peyton dans la 39, Neville dans la 33. Il y a 1 seconde 5 entre Peyton et Neville désormais. « 4 secondes 3 d'écart au passage de la ligne entre Allen et Grange. On va voir James Allen qui vient de passer au niveau du premier pointage intermédiaire. C'est Dave Cockell qui est en 2e position désormais avec la 95. 4 secondes 4 de retard sur le leader. Et il a une demi-seconde d'avance sur Pierce Grange. Donc la bataille continue de faire rage entre la 95 et la 56 pour cette 2e position. Christoforou 4e, 5e place pour Peyton. On n'a plus sur nos écrans d'avertissement pour les limites de la piste. Profitons-en, ça ne durera certainement pas très longtemps, mais c'est déjà une très très bonne nouvelle. Ou avec un dépassement au niveau de la chicane bus stop, une Fiesta qui attaque la numéro 42. Ça c'est la 15 de Richie qui attaque la 42 de Mott. Ou la 42 qui fume
Un petit peu, on dirait. Non, ça va, ça a l'air d'aller un petit peu mieux là maintenant au passage juste devant nous sous la cabine speaker. Des bagarres à tous les étages dans cette épreuve. Bah voilà, track limit pour la numéro 33, c'est la voiture de Neville qui récope de son premier avertissement. Pareil pour la 57 de Tony Paxman. Ce sont des premiers avertissements, donc rien de trop grave pour l'instant, mais il faut évidemment éviter de répéter ce genre d'offense qui mène à des avertissements. 14 minutes et 10 secondes restantes avant le drapeau à damier sur cette première manche. On rappelle, hein, c'est une épreuve qui s'arrête au bout de 30 minutes. Il n'y a pas de tour supplémentaire, comme ce sera notamment le cas lors de la course d'F4 juste après, également les courses d'Alpine Elf Europa Cup, de Supercar Challenge, notamment, où là ce seront des courses avec un nombre de minutes et un tour rajouté ensuite à la fin. Ici, ce ne sera pas le cas. On voit la numéro 25 qui passe devant nous. La 25 de Hank DeWitt, c'est une Ford Sierra. Toujours sympathique évidemment de voir toutes ces différentes Ford en bataille. James Allen qui vient de passer la ligne pour la 6e fois devant nous. Il prend un tour à la 41 de Matthew Brennan, cette Escort Mark II. 3 secondes 9 maintenant entre Allen et Coquel. Et oui, Dave Coquel qui fait le meilleur tour en course, 2:40.297. Il n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Dave Coquel, peut-être que le fait d'être maintenant avec de l'air un peu plus frais va lui permettre d'attaquer un peu plus. Il a 3 secondes 8 d'avance sur Pierce Grange dans la 56. Donc le trio de tête, voilà, c'est largement dissipé. Et on retrouve les 3 pilotes un petit peu seuls en piste de ce point de vue-là. On parlait de la 777 de Sean Reynolds, malheureusement il est dans le bac à gravier du côté de Stavelot. Drapeau jaune évidemment au virage 14, le pilote est sorti de la voiture, il va bien, mais la roue avant gauche ne va pas bien, ça je peux vous le garantir. Et donc, safety car en stand-by, et je pense qu'on va effectivement avoir une procédure safety car dans quelques instants. Cette voiture là qui la roue avant gauche qui n'est plus fixée sur la voiture. Donc est-ce que c'est une panne mécanique, hein? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un contact avec le mur? On ne sait pas trop, mais en tout cas voilà, c'est sorti de la piste pour Sean Reynolds avec cette numéro 777, la Fiesta ST240 1,6 litre EcoBoost, qui donc ne terminera pas cette épreuve. On est dans les manœuvres, le dépassement pour les leaders avec James Allen dans la 77 et Dave Coquel dans la 95. Plus que 2 secondes et demie à l'issue du premier secteur. Coquel revient, hein. Il va vraiment tout faire pour revenir un maximum sur James Allen et pour nous offrir encore une petite bataille. Il reste un peu plus de 11 minutes 30, donc nous ne sommes pas encore dans le dernier tiers de course. La safety car est toujours en stand-by, mais visiblement, voilà, on va tenter de laisser dans la situation actuelle, parce que c'est vrai qu'elle est assez loin dans le bac, mais c'est-à-dire qu'elle est vraiment à la sortie du virage en fait, hein. Ce n'est pas vraiment le point d'impact habituel, on dirait, pour des sorties à cet endroit-là. Elle est vraiment entre les deux virages, entre le campus et la courbe Paul Frère. On dit safety car stand down, donc voilà, on ne mettra pas de safety car, on laissera évidemment un drapeau jaune. On rappelle que les pilotes doivent évidemment scrupuleusement respecter les injonctions des commissaires de piste. James Allen et Dave Coquel, eh bien ça se rapproche encore plus, hein, ici au niveau de cette chicane bus stop. Maintenant, fin du 7e tour de piste pour les deux pilotes. James Allen dans la 77 qui passe la ligne, son chrono 2:44.0, Dave Coquel 2:41.2, il lui a donc repris 2 secondes 8 sur ce dernier tour. Il n'y a plus qu'une seconde une de retard et d'écart surtout entre les deux pilotes. En 3e position, on va retrouver toujours la 56 bien sûr de Pierce Grange, la 27 de Christophe Roux est toujours 4e devant la 39 de Peyton. On va rentrer dans la 10 dernière minute de course et à mon avis ce dernier tiers d'épreuve s'annonce assez sympathique.
Et on a la 444 qui est arrêtée dans la ligne droite des stands. La 440 de Bullion qui était en 17e position, malheureusement il s'est arrêté. On a revu ce qui s'est passé pour la 777, juste sorti un peu large. Ah, elle repart la 444, bonne nouvelle, voilà, donc c'était un petit arrêt. Enfin, elle s'arrête de nouveau, drapeau jaune évidemment dans la ligne droite des stands. 7 minutes 29 avant le drapeau à damier. James Allen toujours en tête, mais il n'y a plus que 4 dixièmes d'écart avec Coquel, donc la bagarre vraiment va redevenir intense ici entre les deux. On a une voiture arrêtée dans l'herbe avant l'épingle de la source, malheureusement. Toujours sous régime de drapeau jaune, évidemment. Et la 444 est repartie. Ça, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr. Donc ça repart pour la 444. On ne met plus le drapeau jaune au niveau ici du flag stand. Allez, on est dans les derniers instants maintenant de cette épreuve et c'est bien Dave Cockell qui a pris la tête ici en Ford Modified, première course du week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et j'en profite pour saluer également toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre en live streaming. On rappelle que vous pouvez aller sur YouTube, sur la chaîne YouTube officielle du Royal Automobile Club de Spa. Et vous pouvez du coup, même depuis les tribunes, bien sûr, suivre les courses du week-end avec une captation télé, bien entendu, avec également des caméras embarquées, notamment avec les M6 GT3 lors de la course du Supercar Challenge, si je ne m'abuse. Donc voilà, vous pouvez avoir de belles petites images, bien évidemment. La 61 de Guthrie, qui a écopé d'un premier avertissement également pour dépassement des limites de la piste au virage numéro 3. On rappelle qu'il s'agit du Raidillon. 5 minutes 32 restantes avant le drapeau à damier. Et donc la 95 de Coquel qui vient de prendre les commandes. 9 tours complétés pour lui. 2 secondes 8 d'avance sur James Allen. Assez étonnant de voir ces écarts qui étaient très serrés au début, puis ensuite Allen a vraiment pris un énorme avantage, et puis Coquel est revenu, et maintenant c'est lui qui commence à déborder et à prendre quasiment 3 secondes d'avance. Ça, c'est assez étonnant de voir comment tout cela fonctionne, mais en même temps, vous avez un peloton extrêmement disparate ici en termes de Ford. On agite évidemment toujours les drapeaux au niveau du virage 14 pour cette voiture numéro 777 dans le bac, et les pilotes arrivent très lentement et respectent très bien évidemment l'injonction des commissaires de piste. On voit cette 777 qui s'est arrêtée dans le bac à gravier. Pas vraiment de... Oh, sortie de piste, attention au niveau du pif-paf, mais le pilote semble pouvoir continuer là-bas, donc pas trop de soucis là-dessus. Il s'est passé quelques petites choses, bien sûr, depuis le début de cette épreuve. « 9 tours terminés pour Dave Cockell maintenant avec la numéro 95. Dave Cockell dans la 95, James Allen dans la 77. Il y a 4 secondes d'écart entre ces deux pilotes. On rappelle qu'il y aura un podium pour le classement général, les 3 premiers qui viendront évidemment sur le podium, et ensuite un podium pour chaque catégorie. Il y en a 6 différentes, des catégories dans ce championnat, donc tout le monde aura à peu près le droit à son petit moment de gloire, bien sûr, et c'est ce qu'on aime quand on a ce genre de compétition sur le circuit de Spa-Francorchamps. « 3 minutes 38 avant le drapeau à damier. On rappelle le règlement qui dit que une fois que le chronomètre arrive à 0, le prochain passage du leader, en l'occurrence actuellement Dave Cockell dans la 95, le prochain passage du leader sur la ligne d'arrivée et l'arrivée de la course, tout simplement. Et vu où était Cockell, je pense qu'on va peut-être avoir encore 2 tours, parce que j'ai l'impression qu'il arrive déjà au niveau de la chicane bus stop. Il reste un peu plus de 3 minutes, il fait des tours en 2,40, donc on va jeter un petit coup d'œil depuis notre cabine speaker.
Non, il n'est pas encore passé, il reste 2,54. Ah, James Allen en 3e position, on nous annonce là. Maintenant sur nos écrans de contrôle. Et il n'est pas encore passé au 2e secteur. Que se passe-t-il? Il baisse, il perd des places, James Allen. Est-ce qu'il ne s'est pas immobilisé en piste? Le pilote de la numéro 77, parce que là on ne le voit plus passer au 2e intermédiaire. Passage de Dave Cockell sur la ligne, c'est très très limite on va dire avec le problème de avec le tour restant avec les 2,40. On voit drapeau jaune au virage 12, 13, 14. Donc ça veut dire que c'est au pif paf. Et à l'entrée de Stavelot, que s'est-il passé pour James Allen qui n'est toujours pas là, qui n'est pas passé? Ah, il est immobilisé, effectivement, James Allen à la sortie du pif-paf, c'est terrible. À 3 minutes de l'arrivée, James Allen qui est là. On a une voiture qui s'est immobilisée avec pas mal de fumée également. On la voit depuis la safety car qu'on a, c'est une voiture qu'on va aller évidemment voilà, avec les extincteurs, c'est bien normal. Eh bien, ça s'agite dans cette fin de course des Ford Modified. Drapeau jaune également donc à la sortie de la source désormais. Et, une voiture qui est partie en tête à queue et qui est allée taper le mur, visiblement, en fait, à la sortie de la source. Ça, c'est assez étonnant, mais effectivement, on accélère un petit peu trop fort, on perd l'arrière de la voiture. C'est tout à fait possible. Eh bien, une fin de course particulièrement agitée. Allez, on est dans les dernières secondes de cette épreuve. Là, on a des véhicules d'intervention qui vont aller du côté de l'accident de la 42. C'est la 42 qui a tapé à la sortie de l'épingle de la source et qui a tapé directement le mur de béton, hein, forcément, avec le côté gauche, la 42 de Wesley Mott. C'est la Ford Sapphire Cosworth. Et on confirme aussi que James Allen est bien stoppé, hein, effectivement, à la sortie du pif-paf. Le drapeau à damier qui va être présenté à Dave Cockell qui passe juste en dessous. C'était parfait en termes de timing. Dave Cockell, vainqueur de cette première manche des Ford Modified avec cette numéro 95. La deuxième place qui devrait revenir à la 56 de Pierce Grange. Et la troisième place pour la 27 de Christoforou. Et donc effectivement, Pierce Grange, la numéro 56, qui est en deuxième position, troisième place pour la numéro 27. C'est la voiture pilotée par Lucky Christoforou. La quatrième place pour la numéro 39 de Josh Payton. La 33 de Neville qui va arriver dans quelques petits instants. Et on a vu l'ambulance qui est arrivée au niveau de l'épingle de la source après la sortie de la numéro 42 de Mott. On va évidemment prendre comme toujours toutes les précautions nécessaires, hein. On a eu déjà le cas notamment ce matin
lors de la séance des Fiesta et des Mix 5. On prend évidemment toutes les précautions à chaque fois. La victoire donc de la 95 de Dave Cockell, 11 tours bouclés de ce circuit de Spa-Francorchamps dans ces 30 minutes de course. La victoire en classe B+, pour Pierce Grange et la deuxième place au classement général. Et en termes de la classe A, c'est la bonne nouvelle entre guillemets pour la 44 pilotée par Mike Watson, puisqu'il remporte cette classe A, puisque James Allen n'a pas pu terminer cette épreuve. On verra ce qu'il en sera évidemment des différents podiums. On va prendre note évidemment de tous les classements et on reviendra vers vous dans quelques instants près du podium ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. À suivre la première course du week-end pour le championnat de France FFSA F4 20 minutes plus un tour. Voilà pour ce qui est au programme ici à Spa-Francorchamps.